Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui il fait super beau et nous ne sommes pas à Disneyland Paris. Je teste un nouveau parc que j'avais hâte de découvrir. On m'en a beaucoup parlé. Alors je ne suis pas en solo exceptionnellement. Nous sommes au parc Spirou. Voilà, le parc est situé ici vers Avignon en Provence. C'est un parc petit par la taille mais grand par le cœur. On est sur 4,5 hectares, ce qui est vraiment tout petit. Il est assez jeune, il a 8 ans et pourtant tout le monde en parle déjà en super bien. C'est un parc où les attractions sont très rassemblées, mais où, alors vous voyez, il y a déjà énormément de monde. Voilà, donc je suis super excitée d'y aller. J'y vais avec des potes qui sont des spécialistes des parcs d'attractions qui connaissent encore plus que moi, donc je pense qu'ils vont tout me faire découvrir. Il y a des personnages, il y a la nouvelle zone Naruto qu'on va tester ensemble. Alors, moi, je suis plutôt Spirou, Marsupilami, c'est plus mon époque, mais ça va me faire ultra plaisir de découvrir cette licence que je ne connais pas. Il fait beau, il y a du monde, on va passer une super journée. C'est parti, on est au parc Spirou. Viens saisir ta chance. Tous ensemble on va vivre à toute allure la plus incroyable aventure. Le voyage commence. Oui, fais-toi confiance. Bienvenue dans ce monde où tu révéleras le héros qui sommeille en toi. Le voyage commence. Le voyage commence. Si tu rêves d'aventures démentielles qui te feront frémir. Alors ma première impression d'entrée, c'est vraiment super sympa. Alors il faut aimer la BD parce que c'est vraiment la thématique du parc, c'est thématique BD. On a, comme je vous le disais, toutes les licences Marsupilami, Spirou, Lucky Luke, enfin vraiment, mais moi c'est toutes les BD de mon enfance. Et c'est tout de suite méga immersif. On pourrait penser, parce que c'est un petit parc, que c'est que des attractions, mais absolument pas. Il y a vraiment un effort sur la théâtralisation qui est génial. Là, je suis juste à côté de Fantasio, hello, et du Marsupilami. Donc voilà, il y a des boutiques en arrivant, mais il y a surtout plein de petits corners super chouettes pour faire des photos. Les gens sont surexcités et je le comprends parce que dès qu'on entre, on a vraiment le sentiment que c'est un parc qui est travaillé, qui est chouchouté et dans lequel on va se sentir super bien toute la journée. Bon, alors je dois quand même vous dire que j'ai le pass annuel Parc Spirou. Et oui, et pourtant j'habite à Paris, comme quoi tout arrive. Et le pass annuel, franchement, il est ultra intéressant. Il vaut bien celui des grands parcs. Déjà, alors je veux faire un petit coucou à la dame que j'ai eue au guichet pass annuel qui a été trop gentille. On vous fait une photo avec le petit pass en dur. Vous avez moins 10% sur tout ce qui est boutique, restaurant, ce qui est quand même super, hors BD, ce qui est tout à fait normal, hein. On vous donne une entrée pour Wave Island, qui est le parc aquatique qui jouxte Parc Spirou. Ça fonctionne ensemble, j'y suis déjà allée, c'est vraiment de ouf. Je suis ultra contente parce que je vais pouvoir y retourner du coup. Et puis vous avez aussi, et ça c'est vraiment chouette, il n'y a pas ça à Disney par exemple, hein. Vous avez un tarif spécifique accompagnant en permanence, donc moins 10% pour vos accompagnants. Moi j'ai des potes ici qui sont du coup super contents de pouvoir en bénéficier quand on reviendra. Et voilà, donc trop chouette, honnêtement, super bon deal. Il est rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Alors aujourd'hui c'est pas en solo, c'est avec les amis Co et Terence. Hello, qui sont spécialistes des parcs, ils y connaissent beaucoup plus que moi, donc voilà, respect, je m'incline. Coco qui a lui-même son parc à thème, Oui, un petit parc associatif. Un parc d'animation, c'est pas un parc d'attraction. Qui est situé Entre Valence et Lyon, à 6 km de l'autoroute A7, et ça s'appelle Chamba Park. et c'est génial, il y a des événements pour Halloween, des événements pour Pâques. Pour Vous Noël. pouvez y faire aussi vos événements spéciaux. Pour Noël, Chamba Beach, les enterrements de vie de garçons. Chamba Beach, la plage, hein, jeunes on est bien filles. d'accord. Oui, Chamba Beach. C'est ça. Voilà, et donc ils connaissent le parc Spirou comme leur poche et qui vont me le faire découvrir aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir au parc Spirou, je vous ai dit que c'était donc un parc sur le thème BD, c'est que les BD ne sont pas qu'un prête-nom, que ne sont pas qu'une licence, mais il y a vraiment un vrai joli travail autour de la découverte des BD et donc de la lecture. Par exemple ici vous avez une BD
de Gaston Lagaffe. Enfin moi pour moi Gaston Lagaffe c'est le must de la BD. Super sympa avec un petit climax sur une sucette. Je vous laisse la lire si vous venez ici à Spirou et vous retrouvez juste derrière la fameuse sucette de Gaston Lagaffe. Voilà. Donc oui, c'est cool d'avoir des licences, mais c'est aussi super chouette de les exploiter de façon intéressante, de façon intelligente. Et ici, c'est vraiment ce qu'essayent de faire les responsables du parc Spirou. Et c'est pour ça que, et j'en suis certain, c'est vraiment un parc qui va mais grandir, parce qu'il est intelligent, il est intéressant et qui fait référence à la culture, une culture BD qu'on aime en France et partout ailleurs. Bon alors je me laisse guider. On a commencé par un petit carrousel pour les enfants. Ah bah je pense que j'ai pas pris la bonne file. Putain. Donc je me laisse guider. On a pris un petit Donc je me laisse guider. On a commencé par un petit carrousel pour les enfants. Honnêtement c'était super mignon. Et il y a un truc que je dois vous dire. Mes amis m'en avaient parlé, mais ici au parc Spirou, vraiment le niveau d'accueil est au top. C'est-à-dire que les gens qui nous ont vraiment accueillis sur le manège étaient trop sympas, trop gentils. Même s'il y a du monde, c'est vraiment ultra zen, c'est très convivial et ça fait aussi du bien d'être dans un parc comme ça où on sent qu'on va passer un bon moment, que les cast members, en tout cas ici, je ne sais pas comment ils s'appellent, c'est peut-être les employés, les Spirousiens, on ne sait pas, sont vraiment mais ultra sympas. Ils sont très serviables et ça, c'est vraiment la garantie d'une journée qui va être très chouette. Donc voilà, on est en train de se diriger vers, je crois que c'est Lucky Luke. J'adore cette licence et je pense qu'on va passer un super moment à nouveau. Alors on est toujours dans cette zone Gaston Lagaffe. On va aller faire un petit ride intérieur. Comme il commence déjà à faire chaud, je pense que ça va nous faire du bien. Et vraiment pour l'instant, alors pas beaucoup de queue alors qu'il y avait énormément de monde à l'entrée. Donc c'est plutôt agréable. Et puis vraiment, mais le personnel, je ne vais pas arrêter de le dire toute la journée, est super gentil, des petits mots doux, vraiment pet friendly. Et franchement c'est super sympa quoi. Enfin, ça change tout je trouve. Dans la perception du parc, tout est fait pour vraiment on se sente super bien en famille. Je sors du simulateur de Gaston, mais c'était trop génial. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu un simulateur aussi bien fait. Le film est super sympa, c'est très drôle, c'est très réaliste. Honnêtement, je pense que ça va être une de mes attractions préférées ici au parc. Mais vraiment, je vous le conseille, mais à 1000%. En plus, c'est super convivial. Voilà, le film est vraiment très... Au revoir. Le film est vraiment top. Vous voyez, les cast members sont trop gentils, mais je vous le dis depuis le début. Et c'est super. Enfin, honnêtement, mais à 3000%, ça permet aussi aux plus jeunes de découvrir l'univers de Gaston Lagaffe, qui est quand même pas tout jeune. Et c'est super sympa. Il y a plein de petits univers dans ce film. Le mouvement des voitures est vraiment très cohérent par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Honnêtement, mais c'est un grand oui, c'est un grand coup de cœur.
Alors, cette visite dans la jungle, pareil, c'est un coup de cœur. Honnêtement, dans un parc comme ça, qui de l'extérieur a l'air un peu minéral, d'avoir ce petit havre de verdure en plus, pour ceux qui aiment la botanique, sous couvert du marsupilami, on y trouve beaucoup d'explications sur les plantes, sur le végétal, et je trouve que c'est aussi sympa, et ça sent quand même beaucoup la pédagogie ici au parc Spirou, de pouvoir aussi se cultiver quand on est dans un parc à thème, dans un parc d'attractions. Donc cette petite balade de la forêt du marsupilami, je vous la conseille. Vraiment, c'est super chouette. Voilà, vous pouvez aussi faire le tour à l'intérieur sur des espèces de petites fleurs en mode manège et c'est trop chouette. On continue toujours au marsupilami, dans la zone marsupilami, avec une petite tour de chute Oubi-Ouba. Voilà, il paraît qu'elles sont pas mal, donc on teste. Franchement, pour l'instant, c'est quand même que du bonheur ce parc. Alors ça y est, nous voici ici dans la zone Kono Island, donc Naruto ici au parc Spirou. C'est un des plus grands investissements ici au parc depuis son ouverture. On parle de 1,5 hectares. C'est la seule zone Naruto qui existe en Europe dans un parc à thème. Et dans le monde, il n'y en a qu'une autre qui est au Japon, un parc global. Mais c'est vraiment du coup une super exclue qu'ont ici le parc Spirou, avec un coaster qui fait quasiment 1 km de long. Voilà, qui pour l'instant semble faire l'unanimité. On va le tester ensemble. Mais en tout cas, je trouve que déjà la thématisation de la zone est super chouette. On voit qu'il y a vraiment, vous voyez derrière, il y a vraiment des niveaux de vision, des niveaux de lecture qui sont réfléchis, qui sont vraiment super immersifs. Faut pas oublier quand même que quand ce parc a ouvert, ils avaient quand même posé un peu les manèges les uns à côté des autres, sans vraiment de mise en lien de tout ça, et c'était assez déceptif. Et depuis, le parc a fait énormément de travail, énormément d'investissement pour vraiment donner du corps, donner du lien. Et ici, on a vraiment l'impression, comme dans un grand parc, et c'est un grand parc en réalité, d'être vraiment en immersion. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un flat park comme on peut l'imaginer quand on le voit par exemple de haut, si on est à Wave Island juste à côté. Et voilà, je trouve que l'immersion est très réussie, et honnêtement cette nouvelle extension Naruto, elle donne vraiment encore plus de puissance à ce parc qui a tout d'un grand, et je pense qu'on va passer un super moment en découvrant la zone ensemble. Bon, alors pour l'instant l'attraction Naruto c'est un petit peu compromis, visiblement l'attraction est en panne, et surtout il y avait des gens qui étaient sur l'attraction qui sont restés bloqués, donc ils sont en train de faire descendre les personnes petit à petit, c'est ce qu'on nous a expliqué. Donc voilà, heureusement tout va bien, mais je pense que le temps que le manège soit évacué et qu'ils refassent les tests, ça sent pas très très bon. Je sais pas si on va pouvoir tester Naruto aujourd'hui.
donc là, on s'est mis en quête de brumisateurs, mais c'est pas très compliqué ici parce qu'il y en a partout. C'est vraiment un parc qui a l'habitude des grosses chaleurs, où on est bien quand il fait chaud. Et ils ont positionné des brumisateurs un peu partout, dont certains qui ont des gros ventilateurs qui vous les envoient en pleine face. Donc vraiment, ça rafraîchit beaucoup. Ça fait du bien et honnêtement, rien que pour ça, c'est des parcs qui sont très supportables en pleine chaleur. Donc là, j'ai l'impression qu'on va aller manger des petites frites. À mon avis, c'est jouable. Ça nous fait un petit casse-croûte et honnêtement, je crois que j'ai une petite faim. Zazou, mon lala, titi, papa, lou, lou. Alors, on a mangé à la baraque à frites. Franchement, c'était très bon rapport qualité-prix. Alors, il n'y a pas énormément de choix, mais c'est un petit peu long. Mais c'est long parce qu'en fait, ils font les choses sur place. On a pris, de toute façon, il n'y a pas des masses d'idées. Hein. Là, c'était frites poulet croustillant. Et honnêtement, c'était super bon. Le poulet était bien chaud, bien croustillant. Les frites, super, avec des sauces. Un petit Pepsi, l'ensemble pour 12 €. Et voilà, on s'est régalé, c'est un classique. Évidemment, tout le monde est à Naruto en train de manger des ramen. Donc bon, ok, de toute façon, des ramen, on peut en manger partout. Voilà, on était bien assis, on était à l'ombre. C'est vraiment petit cocon végétal, etc. Donc j'ai bien aimé et j'ai passé un très bon moment. Je me suis régalée et on est calé, donc c'est ok. Alors, on se dirige vers la zone Kid Paddle et la zone Schtroumpf. C'est vrai qu'ici, les zones ne sont pas très délimitées. Hein. Par exemple, il y a une zone marsupilami, il y a du marsupilami un petit peu partout. C'est pas évident de se repérer via ces zones. Je pense qu'ils ont dû vouloir les faire un petit peu a posteriori. Mais bon, on sent quand même des petites dominantes à certains endroits. Après, c'est vrai que c'est quand même très thématisé, qu'il n'y a rien qui est laissé, qui est laissé un peu brut. Et ça, c'est plutôt cool. On vient de faire un peu de merch. Il fait quand même assez chaud, j'avoue. Même s'il y a les brumisateurs, ça commence à taper. Il y a du monde, mais les gens sont plutôt zen, donc ça va, on est ok. Mais cette tour de chute, c'est complètement dingo. Hein. Parce que quand vous êtes en haut, le truc, il s'arrête. Il vous laisse un peu mijoter. Vous savez pas trop à quel moment ça va se déclencher. Et à un moment donné, blanc, tu te le dévales tout. Oh putain. Ah ben, on s'en souviendra. Bon, bah, on est bien rafraîchis. On s'est fait cette espèce de petit manège en forme de fleurs là, sur le thème du marsupilami. En fait, il y a énormément de choses qui envoient un petit peu d'eau. C'est vrai qu'avec cette chaleur, ça fait quand même super du bien. C'est très bien pensé. Nous allons retenter Naruto. A priori, l'attraction est repartie. Tout à l'heure, c'est vrai que ça grognait beaucoup parce qu'elle était en panne, mais c'est la vie. On a même croisé une jeune femme, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui était mais limite insultante parce qu'une attraction était en panne. Mais enfin, déjà, c'est normal que ça puisse être en panne. Et surtout, en fait, c'est juste pour la sécurité des gens. Donc voilà, il faut être cool dans les parcs, faut pas se prendre la tête. Donc nous allons tenter et on a hâte de tester parce que c'est quand même une innovation majeure avec ce héros de manga qui vient des années 2000, si j'ai bien suivi, moi je connais pas bien, et qui est quand même un sacré phénomène un peu partout dans le monde. Donc c'est parti, on retente.
Alors on sort du coaster Naruto. C'était pas mal. Alors, je dois dire que c'est pas mon préféré du parc, même si effectivement il est très réussi, il y a des inversions, ça va en avant, ça va en arrière, on peut même choisir de faire le coaster à l'envers. Après, je sais pas, il y a un petit truc moi qui m'a donné un petit peu déjà un haut le cœur quand j'y étais. Et puis, bon, je pense que j'ai préféré les autres coasters du parc. Maintenant, c'est vrai que c'est à faire, c'est vrai que c'est super chouette. Il y a aussi, je trouve, un petit peu de latence parce qu'il n'y a qu'un train, donc forcément, ça prend un peu de temps, même si là, il n'y avait pas une queue démentielle. Voilà, donc très chouette, pas mal, mais pour moi, c'est pas mon coup de cœur du parc, même si c'est la nouveauté et même si c'était très bien théâtralisé. Alors c'est aussi un joli parc pour découvrir notre cher département de la Provence. Parce qu'il y a pas mal de petits corners qui valorisent le terroir local avec de la lavande, avec des choses assez clichés mais tellement chouettes. Voilà, donc il y a pas mal de merch sur la Provence. Je pense que c'est un bon deal pour eux en échange d'un peu de promotion du parc. Et voilà, dans la végétation est aussi très emblématique, c'est vraiment très sympa à voir. Et c'est un bon moyen de mettre la lumière sur notre chère Provence. Alors, on vient de finir par une dernière attraction qui est celle-ci, le nid du marsupilami. Alors, je dois vous avouer que les amis avec qui je suis n'aiment pas cette attraction. C'est vrai que ça balance un peu n'importe comment, mais il faut quand même dire, donc c'est un proto, en tout cas, c'est une attraction qui existe assez peu dans le monde. Ils l'ont ouvert 1 an après l'ouverture du parc. Ce parc avait été pas mal critiqué à son ouverture par son manque peut-être de thématisation, etc. Donc c'est une attraction qui est arrivée à J+1 an. Qui aujourd'hui est quand même une attraction qui est très prisée des familles. Il y a pas mal de queues parce que c'est des wagons de 4 personnes. Et c'est plutôt pas mal. Moi j'ai trouvé ça bien. J'ai des amis qui n'aiment pas trop, mais la sensation est quand même assez différente, assez surprenante. On a franchement parfois l'impression qu'on va passer par-dessus bord. Donc on peut pas dire que ce soit très confortable, mais c'est quand même plutôt sympa. Moi ça m'a plu. Donc je pense que je le conseille. Et voilà, cette journée s'achève ici au parc Spirou. Franchement, c'était super. C'est un parc qui a tout d'un grand, qui est un grand. C'est un parc à la fois familial, mais je vous conseille vraiment d'y aller en solo, en duo, en trio. On passe du bon temps, le temps passe super vite. C'est pas très grand, donc en fait, on perd pas de temps à tout traverser. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est très végétalisé. On s'y sent bien. Petit bémol, je trouve qu'il y a énormément d'attentes pour la restauration. C'est long, c'est ouvert que entre midi et 2, enfin à la grosse louche, donc il n'y a pas moyen trop de décaler ces temps de déjeuner. Bon, ça c'est un petit truc un peu moins cool, mais voilà, sinon les attractions sont très sympas, il y en a pour tous les goûts. Moi, le peu d'attractions aussi indoor que j'ai fait, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, donc c'est super, c'est pas très cher, couplé avec Wave Island, c'est super bien parce que c'est un parc aquatique qui est top. Et voilà, je sais que je reviendrai et je vous donne rendez-vous très vite ici sur ma chaîne pour d'autres aventures dans d'autres parcs. À bientôt.